Hello les gars, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler du sujet, le fameux sujet que tout le monde attend, de combien coûte un cheval, donc l'achat du cheval, combien ça coûte et tous les frais en fait, tous les frais annexes qui vont venir s'ajouter et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Je vous emmène avec moi dans cette vidéo, c'est parti! Donc tout d'abord, on va parler de l'achat du cheval, donc l'achat de l'animal, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais malheureusement pas pouvoir vous donner un budget extrêmement précis, tout simplement parce que je ne connais pas votre niveau, je ne connais pas surtout vos attentes futures avec votre futur cheval. J'entends par cela le fait que quand vous voulez acheter un cheval, il faut à tout prix que vous pensiez sur du long terme et pas par exemple, ah bah tiens, actuellement je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, donc je vais prendre un cheval qui sait faire, au moins je m'y retrouverai, j'apprendrai avec lui. Non, pas forcément dans ce sens-là. Ce que j'entends, moi, par prévoir un budget en fonction de ses projets futurs avec son cheval, c'est que par exemple, plus tard, vous allez avoir envie d'évoluer, faire de la compétition ou du loisir pour vous faire simplement plaisir. Et donc, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez adapter votre budget à votre envie future. Par exemple, des chevaux de compétition, vous voulez faire de la très grande compétition, les Jeux Olympiques, je ne sais quoi. Vous allez peut-être plus viser un cheval vers 10 000 € qui est déjà propice en fait à faire ce genre de compétition plutôt qu'un cheval à 2 000 € par exemple qui correspondrait peut-être davantage à quelqu'un qui voudrait faire du loisir. Questionnez-vous sur vos envies futures, vos projets futurs et adaptez en conséquence du coup le budget à prévoir pour votre futur cheval. Si vous désirez faire du loisir, en général autour de 2 000, 3 000 €, vous êtes sûr, plus ou moins sûr quand même d'avoir un cheval de loisir qui vous correspondra. Pour ceux qui veulent faire de la compétition, je dirais plutôt de viser des chevaux plus chers, mais là encore j'aime pas forcément ce terme parce qu'on a des chevaux qui sont peu chers, 1 000 € qui peuvent très bien convenir pour faire de la compétition, mais ici on parle en général et donc en général entre 5 000 et 10 000 €, vous allez du coup trouver un cheval qui vous emmènera du coup dans les compétitions de vos projets futurs. C'est un budget quand même conséquent. Questionnez-vous sur vos envies futures. Je le répète, c'est très important. On ne se lance pas comme ça dans l'achat d'un cheval. Donc réfléchissez bien. Ensuite, maintenant que vous connaissez à peu près le prix du cheval de vos rêves, on va voir le prix du transport. Alors, c'est pas quelque chose qui revient souvent. On n'y pense pas forcément quand on pense à acheter un cheval. Mais il ne faut pas l'oublier. Alors si vous trouvez le cheval de vos rêves à côté de votre écurie actuelle ou pas très loin de chez vous, c'est sûr que les frais de transport seront nettement moindres qu'un cheval que vous trouvez à 500 km. Là encore, un cheval que vous trouvez à 500 km, j'espère pour vous que vous allez l'essayer, que vous allez le voir de vos propres yeux et pas uniquement via des photos internet ou des WhatsApp et je ne sais quoi. Ça c'est très important quand vous achetez un cheval de toujours venir sur place afin de le voir parce qu'il peut y avoir des problèmes, que la personne qui voulait le vendre l'a caché, etc. On n'est pas là pour parler de ça en détail, mais le prix du transport est très important. C'est un budget qu'il faut quand même prévoir. Soit vous avez votre propre transport et dans ce cas-là, vous n'avez qu'à payer l'essence du trajet. Soit vous n'avez pas de transport, ce qui était mon cas. Et dans ce cas-là, vous essayez de louer un van pour ceux qui ont le permis. C'est quand même l'avantage. Et ceux qui n'ont pas le permis, encore comme moi, à ce moment-là, vous essayez du coup d'avoir des connaissances, vous renseignez autour de vous de personnes qui, elles, ont le permis, qui pourront du coup vous conduire sur place. C'est à vous de vous renseigner. Vous n'allez pas payer la même chose si vous allez chercher un cheval à 50 km que à 500 km, on est bien d'accord. Je vous donne quand même un petit exemple. Pour ma part, on était parti chercher Django. Donc c'était 80 km aller-retour et j'avais payé environ 80 €, donc soit à peu près 1 € le kilomètre. Là encore ça dépend de si vous allez prendre l'autoroute ou non parce que du coup forcément aussi avec le poids du cheval dans le van vous consommez plus donc forcément vous paierez plus cher. Bon c'est extrêmement variable mais c'est quand même pour que vous ayez à peu près une idée. À présent, maintenant que vous connaissez le prix du cheval, le prix du transport pour vous le ramener chez vous, on va voir du coup le prix de la visite vétérinaire. Donc hyper important la visite vétérinaire. Alors ça dépend là encore de ce que vous voulez faire avec votre cheval. Le prix de la visite vétérinaire ne sera pas le même si vous achetez un cheval pour le loisir ou si vous achetez un cheval pour la compétition. Moi je sais que pour ma part c'était un cheval destiné normalement pour du loisir
pourquoi pas de la compétition, je suis pas contre, mais c'est pas pour tout de suite. Donc j'ai fait une visite vétérinaire dite classique, donc sans radio, c'est ça qui coûte le plus cher, les radios, les prises de sang et tout. J'en avais eu à peu près pour 160 € si je me trompe pas, 160 € du coup de visite classique, donc c'est déjà un budget. Et pour ceux du coup qui aimeraient faire de la compétition plus tard, en général vous allez demander des radios supplémentaires, voire des prises de sang, et là effectivement ça peut monter peut-être jusqu'à 350, 400 €, tout dépend de ce que vous demandez à votre vétérinaire. Donc à présent, pour les frais permanents, vous avez acheté votre cheval, vous l'avez transporté, vous avez fait la visite vétérinaire avant l'achat qui était très importante à faire. Maintenant, il reste l'hébergement. Donc la pension de l'hébergement, c'est un sacré coût à l'année, même par mois, etc. C'est clairement ce qui coûte le plus cher dans l'entretien de son cheval. Donc les pensions, la même chose, beaucoup de prix différents déjà suivant votre région. Vous n'allez pas avoir le même prix de pension si vous habitez en Auvergne ou si vous habitez en Côte d'Azur, on est bien d'accord. Et évidemment, ce prix de pension va pouvoir du coup se décalquer en fonction des prix de pension, soit de box, de prix, de paddock individuel, de paddock collectif et j'en passe. Tout dépend après de la formule d'hébergement que vous choisissez pour votre cheval. Donc je vais vous donner à peu près des ordres d'idées suivant le type de pension. Donc, dans ma région, à peu près le prix à prévoir par mois pour un cheval mis au box, donc box classique sur paille avec des fois peut-être sortie quotidienne, on est aux alentours de 350 €, voire 400 €. Vous avez une bonne pension box, granulée, tout ça, la nourriture, l'hébergement par mois. Je crois que j'avais regardé vers Nice, un truc comme ça, c'était extrêmement cher, on était aux alentours de 500, 600 €, enfin après il y a tous les prix aussi. Mais voilà, ensuite, après les pensions box, donc là je vous le décline du plus cher au moins cher. Donc après les pensions box, vous avez les pensions paddock individuel. Donc paddock individuel, votre cheval est dans son paddock tout seul. Donc quand c'est comme ça, on tourne aux alentours de entre 200 et 350 €. Là aussi tout dépend, je vais pas me répéter à chaque fois, mais tout dépend de la région, etc., des formules supplémentaires que vous choisissez. Pour ce qui est paddock collectif, donc c'est un petit peu moins cher. Votre cheval est au paddock mais pas tout seul, mais avec d'autres chevaux. Donc dans ce cas-là, on tourne aux alentours de 200 € à peu près, variable là encore. Et enfin, la pension qui est réputée comme la moins chère, c'est la pension pré. C'est toujours un petit peu plus cher si vous choisissez une pension pré avec abri ou une pension pré sans abri. Après, vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à 30 €, voire 50 € de plus. Et à vous de décider quel est l'hébergement le plus propice pour votre cheval en fonction de son état de santé, bien évidemment. Du coup, je précise juste que dans certaines pensions, par rapport aux frais annexes, parce que j'ai pas trop précisé ce que c'était les frais annexes pour les pensions, ça peut être par exemple la gestion des couvertures. Dans certaines écuries, on vous demande de payer en plus la gestion des couvertures par le personnel des écuries. C'est vrai que j'ai la chance dans mon écurie actuelle que ça soit compris dans la pension. Donc ça, c'est un gros avantage. Après, je sais que ça dépend de centre équestre, là où vous mettez votre cheval, chacun fait comme il veut. Maintenant, des frais supplémentaires, ça peut être la sortie quotidienne de votre cheval au paddock. Si par exemple celui-ci a une pension box, il peut sortir peut-être 3 fois par semaine au paddock, 1 heure, 2 heures au marcheur. Voilà, après tout dépend de la formule, c'est des formules qui sont vraiment variables, ajustables en fonction de vos besoins et surtout du besoin de votre cheval. Donc à vous de vous renseigner là-dessus. Ensuite, on va du coup parler du budget à prévoir pour le maréchal ferrant. Donc le maréchal ferrant, ce prix-là ne vous concerne pas. Si vous parez vous-même votre cheval, vous n'avez du coup pas ce budget à prévoir. Pour les personnes qui ont des chevaux ferrés, ce qui est moi-même mon cas, je débourse à peu près 75 € tous les 2 mois. Là aussi, c'est encore un chiffre variable en fonction de la qualité du pied de votre cheval. J'entends par là que si votre cheval a des pieds fragiles, peut-être faudra-t-il faire venir le maréchal un peu plus souvent, c'est-à-dire peut-être 1 fois par mois. Si votre cheval a un pied dit classique, vous allez avoir une ferrure dite classique également. Donc c'est-à-dire à peu près dans mon cas 75 € tous les 2 mois. Si vous avez un cheval avec des fers qui sont peut-être un peu plus élaborés, vous pouvez monter jusqu'à 150 € tous les 2 mois.
Donc c'est important de se renseigner sur la qualité du pied de votre cheval. Donc là aussi c'est quand même un budget à anticiper. Pour les personnes dont les chevaux ne sont pas ferrés mais qui ne savent pas réaliser par eux-mêmes le parage de leur cheval, dans ce cas-là il faudra faire également venir le maréchal, mais vous n'aurez à débourser que 40 € par rapport aux 75 € qui étaient annoncés dans le cas où votre cheval était ferré. Donc je récapitule. Pour le prix du coup d'une ferrure classique, on est à 75 € tous les 2 mois, là encore variable suivant le pied de votre cheval. Pour un parage normal, on est sur à peu près 40 € tous les 2 mois. Et enfin, pour les personnes qui le font eux-mêmes, vous êtes sur 0 € par mois pour le maréchal. Maintenant qu'on a vu du coup les prix liés à la ferrure, on va pouvoir du coup voir tous les prix vétérinaires qui s'ajoutent par an. Donc j'entends par les prix vétérinaires, les prix concernant les vaccins et les prix concernant les vermifuges. À savoir qu'en fonction de vos objectifs, soit de loisirs, soit de compétition, vous n'allez pas avoir le même prix à débourser en termes de vaccins. Donc par exemple, pour un cheval de loisir, les vaccins qui sont obligatoires sont diphtérie et tétanos, alors que pour les vaccins de compétition, ils s'ajoutent en plus du vaccin obligatoire qu'on a réalisé sur les chevaux de loisir. Le vaccin contre la rhino qui circule actuellement est obligatoire pour pouvoir participer à des compétitions. Le prix d'un vaccin c'est environ 45 €, donc ça à débourser plus une fois ou plusieurs fois par an suivant du coup vos objectifs. Ensuite pour les prix de vermifuges, donc là on compte à peu près les vermifuges une à plusieurs fois par an en fonction des transitions de saison et du coup des besoins de votre cheval, mais sur un prix de vermifuge on est à peu près sur une vingtaine d'euros, donc ça reste abordable, mais avoir un cheval c'est pas uniquement débourser des grosses sommes d'argent d'un coup, mais vous allez voir que c'est beaucoup de petites choses qui s'ajoutent et qui in fine font un gros budget pour du coup sa passion. Ensuite, après les frais vétérinaires, s'ajoutent les frais de la dentisterie. Donc la dentisterie, vous pouvez très bien l'inclure dans les frais vétérinaires ou non. Moi, je l'inclus pas parce que pour moi, ce sont deux métiers différents. Mais les frais de dentisterie, il faudrait compter une fois par an pour un cheval encore une fois en bonne santé. Dans le cas général, ça compte à peu près 80 €. Après, tout dépend de ce que le dentiste a à faire dans la bouche de votre cheval. En l'occurrence, pour le mien, il devait être enlevé une dent de loup ainsi que du coup un rééquilibrage au niveau de la mâchoire. Donc j'en ai eu pour 140 € si je me trompe pas. Donc effectivement, ça plus ça plus ça s'ajoute, ça s'additionne et à la fin, ça fait un gros budget. Donc on est à peu près, on va dire, aux alentours de 100 € par an pour le dentiste. Enfin, pour terminer avec les frais permanents à prévoir, du coup, ce budget que vous devez absolument réserver pour votre cheval, nous allons voir du coup les frais liés à l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est très important pour votre cheval, tout simplement parce que ça va lui permettre de se sentir mieux dans son corps, de débloquer certaines choses qu'il aurait pu se bloquer au cours de sa vie, au moins une fois par an, voire 2 fois par an. Et là encore, tout dépend de vos objectifs, loisirs ou compétition. On est toujours sur la même chose, loisirs, compétition. Un cheval qui fait de la compétition aura donc plus de chances de se bloquer quelque chose, de se faire mal, qu'un cheval qui fait du loisir. Environ, prévoir un budget de 100 €. Tout dépend si vous faites venir votre ostéopathe chez vous, auquel cas vous avez un cheval chez vous et non pas en pension dans des écuries. Si c'est le cas, c'est très avantageux par rapport au fait que plusieurs personnes peuvent faire venir l'ostéopathe en même temps et donc vous paierez à ce moment-là moins cher. Donc du coup on a vu les frais à débourser une seule fois pour son cheval, les frais permanents et il nous reste maintenant les frais annexes. J'entends par cela tout ce qui est matériel pour votre cheval, matériel de monte, matériel de travail à pied, peu importe, les brosses, tout ce que vous voulez, les produits de soins. Donc dans le cas où si vous allez acheter une selle, un filet, un tapis, des sangles, des étriers, des couvertures, tout ça, ça coûte assez cher in fine. Donc prévoyez ce budget là, sachant qu'une selle, on est pour une bonne selle aux alentours de 1000 €. Là encore, les prix sont variables suivant vos objectifs. Un filet aux alentours de 70 €, plus ou moins cher en fonction de la qualité du filet. Les tapis, c'est la même chose suivant les marques et tout. Soins, les produits de soins, il faut que vous puissiez réagir pour soigner les petits bobos de votre cheval. Les crèmes cicatrisantes, les produits nettoyants, les produits de soins pour les sabots, les huiles, les onguents, les désinfectants, les compresses, j'en passe, il y a tellement de choses. Mais ces petites choses-là qui sont très importantes
importante pour les soins de votre cheval, pour son entretien, pour le maintenir en bonne santé. Sachez qu'un cheval qui sera bien soigné, bien pouponné, sera un cheval plus en bonne santé et du coup limitera forcément derrière les frais vétérinaires. Ensuite, par exemple, les cours. Alors certaines pensions, comme je disais tout à l'heure, certaines pensions comprennent les cours dans l'hébergement, mais d'autres non, et c'est le cas pour la plupart. Donc c'est à votre charge de payer. Les frais de cours varient en fonction du moniteur que vous choisissez, de la discipline que vous choisissez de pratiquer. Ce sont du coup des prix qui sont différents. Comptez globalement pour un cours une trentaine d'euros, donc tout dépend si vous voulez prendre un cours 3 fois par semaine ou bien un cours 1 fois par mois. Là aussi à vous de calculer votre budget. Après les cours, vous avez également les frais vétérinaires annexes. Je souhaite pour vous que vous n'en auriez pas à débourser en plus de ceux que je vous ai cités précédemment qui eux étaient permanents. Mais dans le cas où votre cheval tomberait malade, qu'il fasse une colique, un rhume ou je ne sais quelle maladie, il faut quand même prévoir un certain budget conséquent pour du coup le soigner. Quand on achète un cheval, il faut qu'on soit aussi capable de prévoir le cas où il tomberait malade. Vous n'allez pas acheter un cheval si vous n'êtes pas capable derrière de le soigner. Donc les frais vétérinaires sont extrêmement variables suivant la maladie de votre cheval. Dans le cas où votre cheval ferait des coliques très importantes ou des ulcères, par connaissance de cause, puisque j'ai une amie dont son cheval fait des ulcères et je sais que ça coûte très cher, soyez prévoyants vraiment, mettez des sous de côté au cas où il arrive quelque chose à votre cheval. Vous pouvez également prévoir un budget annexe pour ceux qui font de la compétition. Évidemment, du coup, cela ne concerne pas les personnes qui désirent pratiquer du loisir avec leur cheval, mais pour les personnes qui font de la compétition, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais vous avez des frais de transport, de déplacement pour aller en compétition, des frais de participation aussi. Donc c'est pas forcément des budgets extrêmement conséquents et qui varient effectivement suivant votre niveau et la compétition que vous faites, mais c'est quand même un petit budget à prévoir. Enfin, je termine cette vidéo avec le dernier des frais annexes qui est du coup les frais pour se faire plaisir, tout simplement, parce que qui n'a jamais eu envie de passer à côté d'un magasin équestre et de se dire « Oh mais il est super ce tapis, j'adore, je veux le prendre !» Mais effectivement, pour pouvoir se faire plaisir, il faut aussi un petit peu de sous de côté. Et puis c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir d'acheter des choses pour son cheval, donc c'est à vous de prévoir derrière le budget en conséquence. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aiguillé, qu'elle vous aura renseigné sur votre décision d'acheter un cheval. Vous voyez très bien qu'il y a énormément de sous, c'est pas forcément quelque chose qu'on débourse d'un coup et du coup c'est un budget extrêmement grand, mais que c'est beaucoup de petites choses qui s'ajoutent et qui in fine font que ça coûte très cher d'acheter un cheval. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est que rien n'est impossible. Si vous vous organisez correctement, si vous prévoyez correctement tout ce que je vous ai dit, si vous organisez bien vos comptes et que vous gérez très bien votre argent, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas réalisable. Ça m'a en tout cas fait très plaisir de vous parler de tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des très gros bisous. Salut!